c'est Allez, parti. allez, Mathias, Ça va, mon comment poulet? ça va? Ça va bien? Évidemment, ça fait plaisir de te voir en Ouais, ce beau carrément. dimanche Carrément, mec. chez toi, là, ici. Bah Pour ouais, bienvenue à la case. Merci, c'est gentil. On va parler du podcast de The Type Life, où on parle de la vie de digital nomade à La Réunion. Et puis, Yes. quel merveilleux lieu pour parler de tout ça. Bah ouais, on est dans le cœur là. Ouais, on est où alors? D'accord, c'est quoi ici, Mathias? Bah là, je t'accueille dans notre co-living, du coup, notre co-living tropical, Ouais, qu'on a monté avec Yann, que tu connais bien. ouais. Depuis maintenant 1 an, on a monté le co-living. Et depuis 2 ans, on est sur place où on teste l'offre. Donc voilà, ça me fait très plaisir de te recevoir ici. Toi qui es quand même un peu, j'ai envie de dire, un aficionados du lieu et que tu fais partie un peu des murs. Ouais. Du coup, ça me fait plaisir d'être là pour ton podcast Ok, et ouais, de parler de ce sujet qui nous touche à tous les deux, quoi, les digital nomades et la Bah, Réunion. ouais, bah carrément, bah, parce que justement, on va discuter un petit peu des avantages, inconvénients des digital nomades à La Réunion. Et Yes. puis l'un des premiers points, bah, quand tu fais digital nomade, c'est de trouver un lieu où tu Bah peux oui, vivre, travailler, t'amuser, rencontrer, etc. c'est ça. Et puis, bah, j'aimerais bien d'abord, avant qu'on parle de ton projet, que tu me parles de toi, Mathias. Tu fais Bah ouais, quoi? bien Pourquoi tu es sûr. là? Comment ça se fait qu'on se retrouve à La Ah bah Réunion, par, à La Reine? on a été propulsé. Non, bah moi, du coup, mon parcours un peu en zigzag, du droit, école de commerce. Après, je suis allé faire du cinéma à Montréal et j'ai fini mon master en vivant au Japon. Ouais, Donc, j'ai quand même pas mal bougé et vu plusieurs types de cultures à travers mon parcours. Pas mal fait de jobs aussi qui étaient en relation avec l'hospitalité, la food, parce qu'on est passionné un petit peu de bonne bouffe, de ouais. street food, etc. Donc c'est vrai que dans les voyages, j'ai toujours retrouvé un petit peu tout ça partout où j'allais. Et en fait, depuis 7 ans, après mes études, j'ai commencé à faire de l'immobilier à Nice, Ok. où en fait j'ai rejoint ma femme Lou, qui avait un poste là-bas. C'était en 2018-2019. Ouais. Et du coup, j'ai commencé l'immobilier à Nice. Et pendant le même temps, Lou, elle a été diplômée et elle a eu une super opportunité pour venir en 2019 à La Réunion. Ouais. Et du coup, c'est une opportunité qu'elle pouvait pas rater. Donc bon, en tant que digital nomade du couple aussi, je lui ai dit, bah, écoute, va devant et je te suis. Ouais. Et en fait, il s'est avéré qu'on a eu le Covid en plein milieu. Mm. Ouais, Et c'est du vrai. coup, là, Lou était là depuis 1 an. Ouais, bien sûr. Moi, ça a complètement changé tout le mindset parce que je me suis retrouvé avec mon pote Alessandro que tu connais Ouais. bien, bloqué à Nice dans 35 mètres carrés où en fait on végétait, tu vois. Ouais, bah, Et lui, entrepreneur comme il est, et moi aussi, dans ce mood-là, on s'est dit, bon, ben, comment on peut réinventer, comment on peut travailler avec les enjeux qui étaient là à ce moment-là. C'est-à-dire, on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas faire du business, les clients ne venaient pas, bah, l'économie était un peu arrêtée. Moi, sur l'immobilier, lui, c'était sur la partie euh, événementielle, parce qu'il mm. fournissait il fournit des costumes pour tout le milieu du cinéma, de l'art et du spectacle. Et du coup, pendant 6 mois, on a tous les deux essayé de changer notre façon de travailler. Moi, l'immobilier, Mm. en digitalisant l'offre, en comprenant les nouveaux besoins des clients qui ne pouvaient pas forcément se déplacer, mais qui avaient toujours des envies. Ouais, exactement. Et lui, Alessandro, de créer aussi une nouvelle offre pour des indépendants, des créateurs, pour pouvoir avoir pallier en fait à ce problème d'arrêt de l'événementiel. Mm. Et en parallèle, moi, j'avais investi dans l'immobilier à Nice, C'est donc vrai. juste avant Covid. Et du coup, je me suis retrouvé en fait pendant plein Covid, en plein travaux, avec les chaînes d'approvisionnement qui n'arrivaient pas. Non, c'était vraiment une période qui était un peu compliquée. Et du coup, ça a un peu décalé ma venue à La Réunion, mais en même temps, ça m'a fait quand même pas mal cogiter à comment en fait je pourrais être à La Réunion tout en continuant mon activité d'agent immobilier sur la Côte d'Azur. Ouais. Digital nomade, à distance, Ouais, Réunion, Nice. ouais, et puis en même temps, tu vois, genre l'immobilier, c'est pas le métier où on passe, où on pense, où ben, en fait on peut se délocaliser, etc. Donc ça a été un travail d'organisation. J'ai dû recruter, former pour pouvoir en fait pallier mon absence. Et en 2021, en fait, après le Covid, après la fin de mes travaux, j'ai pu commencer à me projeter sur la Réunion. Et du coup, je suis arrivé ici. Ouais.
à Saint-Louis, Voilà. Ah, Saint-Louis. dans la coloc, dans la coloc fondatrice. Voilà, qui était la genèse du co-living. Ah ben en fait finalement. c'est ça, Parce ouais. que tout le monde était sur ses ordinateurs. C'est ça, En même temps, ça bouffait ensemble. En même temps, ça commençait à faire du job ensemble, à c'est faire ça. du business ensemble, etc. Ouais, tout quoi. à fait. Bah, en fait, la coloc de Saint-Louis, ouais, ça a été fondateur. Il y avait Lou, Étienne et Justine qui, il y avait médecine et juriste, donc Ouais. Lou. Donc plutôt des profils qui sont qu'on retrouve Mm. beaucoup à La Réunion jusqu'à maintenant, jusqu'au Covid. Mm. C'était vraiment marqué par les internes en médecine, les juristes, les fonctionnaires qui venaient travailler ici. Et nous, en fait, on se retrouve avec Yann, donc ton meilleur pote, qui Ouais. vient par hasard, Ouais. que la coloc caste, Mm. qui prend la place de Lou dans sa chambre. Nous, on bouge de l'autre côté de la maison. Et on se retrouve tous les deux avec Yann tous les jours sous la varangue, Ouais. à bosser, Et sur, bosser nos, sur à nos bosser ordi. sur nos projets. Lui, Ouais. sur l'île, avec sa boîte Mon kit solaire, e-commerce, mon kit solaire, on a fait. où il était en plein développement. Et nous, du coup, sur la partie... moi, j'essayais, en fait, de tenir l'immobilier, tu vois. Mm. Et en fait, c'était une période où c'était un peu frustrant parce que j'avais envie de faire des projets, mais en même temps, je venais d'arriver ici, je connaissais personne. On était dans un lieu où on recevait du monde, où on travaillait, mais pour nous, c'était quand même pas l'écosystème dans lequel on arrivait à s'épanouir pleinement. Mm. Et rapidement, Yann voulait partir sur des projets immobiliers pour faire de la coloc, en fait, Mm. une construction en coloc. Donc lui, il travaillait un petit peu ça sur son projet perso. Mm. Et nous, de notre côté, avec Lou, on voulait investir aussi dans l'immobilier en même temps. Mm. Et en fait, la chose a fait que j'ai commencé à visiter des biens avec Yann parce qu'on avait des accointances communes sur Ouais, qu'est-ce carrément. qu'on voulait créer, quel type de lieu, en même temps connaître le marché immobilier ici, Mm. voir les opportunités. Et très vite, tu me connais avec Yann, hein, on a visité des grosses baraques. Des grosses Petit à petit, on s'est emballé. Et en fait, on est tombé sur ce lieu très rapidement. Je Ouais. crois que ça a été la 3e visite qu'on ait fait. Mm. Et en fait, de suite, on a vu le potentiel du lieu, qui n'était pas forcément adapté pour de la résidence principale, des familles, etc. Mais qui avait quand même des installations hyper qualitatives, tu vois, le spa, le kiosque. Parce que, alors, vous proposez quoi concrètement? C'est quoi le co-liver, le co-living? Déjà, c'est quoi le co-living? Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui vont nous écouter qui Ouais. ne savent pas ce que c'est un co-living. Ouais, Déjà, c'est quoi? carrément. C'est- Mais le co-living, c'est une nouvelle forme, si tu veux, d'habitation partagée, Ok. qui répond en fait à des problématiques locatives pour 3 tranches. Généralement, c'est vraiment 3 tranches d'actifs. Mhm. Donc en fait, si tu veux, tu vas avoir les actifs, les premiers, c'est les étudiants qui passent dans le monde actif. Ok. Donc ça, c'est la première tranche où en fait, il y a des opérateurs qui sont spécialisés pour fournir du logement pour cette tranche d'actifs. La deuxième tranche d'actifs qui nous concerne, nous, Ouais. c'est tout ce qui est CSP+, la trentaine, cadres, indépendants avec des bons postes, Ouais. qui en fait se retrouvent dans des zones où c'est trop cher l'offre d'habitation par rapport à ce qu'ils ont. Ouais. Et en fait, ils préfèrent mettre le même prix ou un petit peu plus cher dans un endroit où ils vont avoir un espace privé, Ouais. vraiment indépendant, où ils peuvent vraiment faire leur vie, être tranquilles dans l'intimité et dans le confort en fait de leur espace de vie. Ok. Mais en même temps, partager en fait des espaces communs qui sont qualitatifs, qu'ils n'auraient jamais pu avoir en fait s'ils étaient seuls. Ok. Et la 3e tranche d'actifs, après, ça va être les seniors. Ouais. C'est ceux qui passent vraiment la fin, la pré-retraite, et où là, en fait, il y a de plus en plus, il y a de moins en moins de monde qui veulent vivre seuls cette période. Ouais. Et du coup, il y a des opérateurs aussi qui se sont mis sur ça. Ok. Et si tu veux, le co-living, Et alors, le projet de co-living, donc voilà, tu as résumé avec ces 3 tranches de personnes, de personas, comme on dit en marketing, qui Yes. peuvent potentiellement venir chez vous. Et donc, le co-liver, c'est quoi? C'est quoi les prestations les prestations que vous proposez aux personnes qui viennent réserver une chambre chez vous? Il se passe quoi concrètement? J'arrive le premier jour au co-liver, il se passe quoi? J'aurai accès à quoi? Je peux voir qui? déjà, on Vas-y, fait un raconte-nous. repas. Voilà, déjà, il y a un repas. Déjà, on fait déjà, c'est icebreaker. important. Déjà, on fait des icebreakers. Déjà, icebreaker, c'est un repas.
Premier jour, repas, Non, mais nous, avec tout le monde. nous, on a voulu se D'accord. différencier par rapport à l'offre co-living qui existe beaucoup en métropole. C'est- C'est vraiment une offre qui a commencé dans le milieu urbain. Ok. Donc, tension locative à Paris, tension locative dans les grosses villes. Du coup, tu as des types qui ont acheté des opérateurs qui ont acheté des immeubles ou des châteaux ou des grosses maisons et qui ont dit, bah, en fait, en plein centre-ville, on vous crée un espace. Mm. Nous, on va plus être sur une branche de co-living indépendant, sur un format de villa Mhm. qui est du coup beaucoup plus adapté à La Réunion parce qu'en fait, tu as déjà un gros écosystème sur la colocation. Les gens vivent plus en Ouais, coloc, en effectivement. maison qu'en appart. Mm. Généralement, quand ils viennent ici. Donc, il y a vraiment ce côté, tu vois, genre de partager des espaces déjà ancrés. Et nous, on a fait le choix, en fait, de créer un co-living qu'on appelle un peu co-living tropical, Mm. où, en fait, on a les espaces, comme je t'ai dit, indépendants. Et après, on a développé tout un écosystème pour en fait, toutes les activités annexes qu'il peut y avoir. Donc nous, si tu veux, Il y a on quoi, par a... exemple, de ce côté-là? Il y a Alors quoi là, là? de ce côté-là, si tu veux, tu arrives directement à la case, tu as Une table de ping-pong. une table de Et vous ping-pong. Mais du coup, l'idée, c'était de faire aussi des espaces modulables. Donc, Ok. en fait, tout est sur roulette, on peut changer de place, tout, D'accord. pour créer des espaces. Donc là, ici, ici c'est notre coworking qu'on a créé. Ouais. Avec des box de visio du Ah, coup ok, t'as des pour box pouvoir indépendantes? indépendants, tu Ok. vois, pour que les types qui veulent pas les monter dans leur chambre ou dans leur bureau pour faire une visio, qui veulent profiter du cadre, Et puis bah t'as en le double fait écran aussi, c'est quand même sympa. double C'est écran, bah obligatoire. voilà, Ah ouais. mais en fait en fait, les besoins, tu vois, Ouais. que toi tu peux rencontrer dans ton job, comme un Ouais. digital nomade peut rencontrer dans son job, et à côté de ça, donc on a un spa, donc un espace bien-être. Ouais. On va créer une salle de sport aussi, là, ça arrive. On a la piscine, on a le kiosque baliné assez Ouais. typique de Ouais. l'architecture de La Réunion Ouais. qu'on peut retrouver pas mal dans les maisons ici, donc pour des moments un peu de détente. On a le bar et on a tout l'espace après cuisine d'été, espace Ok. commun pour barbecue, Et- voilà, pour les événements. Et après ça, on a aussi une grosse cuisine commune qu'on a vraiment voulu aménager pour en fait entre 8 et 10 personnes qui viennent cuisiner. Il y a combien de logements au Coliver aujourd'hui? Alors Et demain? alors demain, parce que Demain, c'est vraiment demain que ça demain, on va arrive. parler de demain. On finit les travaux, mais en gros, tu vas avoir 9 espaces d'habitation D'accord. avec 3 offres. Ouais. Donc la C'est quoi? première offre, c'est chambre individuelle, comme un peu en format coloc sanitaire partagé. Ok. Donc full équipé, chaque chambre avec bureau, bonne literie, balcon, voilà, tout ce qu'il faut pour dressing, tout ce qu'il faut pour être bien dans son espace. Ouais. Après, on va avoir des appartements studios où là, tu vas avoir une cuisine plus une salle de bain avec WC Ok. dans les espaces. Ok. Dans ton espace. Dans ton espace, donc Ok. là, tu es full indépendant et du coup, c'est vrai que c'est une offre qui est pas mal pour, par exemple, les couples ou les personnes en fait qui taffent beaucoup. On a des personnes qui doivent vraiment être dans une bulle, tu vois. Hmm. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal pour eux. Et après, on a créé 2 mini-villas qu'on a construites. Donc Ouais. là, ça a été une construction avec dépôt de permis. Ouais. Et là, c'est des espaces qui peuvent accueillir 4 personnes. Donc 2 conforts plus 2 en fait en appoint. Ok. Et là, du coup, c'est pas mal parce que les personnes peuvent, tu vois, genre inviter des amis quand ils sont sur des moyennes périodes. Hmm. Donc, ils peuvent inviter des amis de la famille à dormir sur des courtes périodes. Ok. Et après, sur les périodes, justement, pour en parler, puisque le Mm. co-living, est-ce que c'est des périodes où tu peux venir, entre guillemets, je suis désolé, hein, comme un hôtel, Mm. où tu veux prendre une nuit et puis tu te casses, ou c'est plutôt d'autres périodicités que vous avez définies en fonction des 3 lieux que tu viens de citer? Ça Bah, fonctionne comment? c'est une bonne question parce qu'en fait, tu as toujours 2 choses. Plus c'est court en location saisonnière, plus tu es rentable, plus c'est long généralement, moins tu fais. Enfin, tu vois, genre plus c'est une coloc. Et nous, du coup, on voulait vraiment se positionner sur la moyenne durée. Ouais. C'est Donc, quoi une vraiment, moyenne durée à peu près moyenne pour... durée, c'est entre 1 mois et 6 mois. Ok. En gros, c'est entre 1 mois et 6 mois. Donc, on a des espaces qu'on met à la semaine pour aussi tester l'offre. Tu vois, les mini-villas qui sont un peu plus à l'écart de la maison, on va les mettre à la semaine. Mhm. Mais le format et ce qu'on voit des co-livers qui viennent, c'est vraiment un format minimum 1 mois. Ok. Et là, c'est parfait parce que bah, les personnes, ils arrivent à rentrer en contact ensemble, à faire des choses ensemble, créer des nouvelles amitiés, au niveau pro aussi. Donc du coup, c'est un format qui est pas mal, qui nous permet en fait d'avoir une vraie vie à la maison aussi Mhm. et pas avoir en fait un turnover trop régulier où en fait bah, t'as que des vacanciers qui viennent là juste pour dormir et faire des activités. Ouais. Parce qu'il y Mais- a comme une idée dans le co-living des co-livers, ouais, c'est de passer du moment ensemble aussi. ouais, carrément.
Et Carrément. de partager des moments et éventuellement Carrément. d'idées sur des projets. Bah, en fait, ça répond, enfin nous on le voit, hein, ça répond vraiment aux besoins des digital nomades, tu vois. Tu as un besoin de flexibilité, donc tu vois, genre de pouvoir venir, partir quand tu veux, des espaces modulables, des multi-espaces qui peuvent te donner, bah, tu joues aux fléchettes et en même temps tu peux aussi travailler. Ouais. Donc ça, c'est sur la partie flexibilité. Après, tu vas avoir une partie, tu vois, genre connectivité, où bah, tu as besoin d'un confort Internet parce que tu bosses de partout Mm. dans la maison. Donc en fait, ça c'est quand même quelque chose qui est très très recherché par les digital nomades. Et après, tu as la question de la communauté. Ok. Et Ouais. ça, la communauté, tu vois, c'est un atout qu'on valorise pas forcément Mm. dans d'autres offres d'hôtellerie. Mais en fait, c'est hyper important parce que nous, on est nous-mêmes entrepreneurs. On a des entrepreneurs, des solopreneurs qui viennent, Mm. des indépendants qui ont aussi des problématiques. Et en fait, très très régulièrement, on discute de nos problématiques, de notre secteur d'activité. Mm. Et en fait, tout le monde apporte du savoir-faire, savoir-être Mm. à tout le monde. Ouais, c'est Et ça. en même temps, voilà, l'idée c'est de se retrouver autour des repas, de se retrouver autour d'activités, Mhm. sans jamais. Enfin, tu vois, genre, on va pas forcer les gens à faire des Ouais, choses. s'ils ils viennent pas au repas, c'est à Exactement. leur. On propose, les gens disposent, Ouais. c'est naturel, tu vois. L'idée c'est de ne pas mettre d'injonction à personne Mm. et que ça se fasse naturellement. Et du coup, c'est vrai que cette notion de communauté, aujourd'hui, je la vois bien parce qu'on crée des amitiés, on crée des relations pro. Mm. Enfin, le lieu Mm. que fait ça, en fait. Et du coup, tu viens chercher un logement, tu viens chercher à te détendre, Ouais. tu viens chercher à bosser, mais en plus, tu vas avoir une partie humaine Ouais. qui est aussi la valeur ajoutée du lieu, quoi. Mm. Et après, donc, vous avez un groupe WhatsApp avec toutes les personnes qui sont venues au Colliver Band. Et puis, c'est là où. Et vous faites aussi des événements d'ailleurs du Colliver Band. Ouais, Je sais, vous faites des jams, non? C'est pas ça? ouais, on fait pas mal d'événements, mais en fait, le truc, c'est que l'offre, elle se fait vraiment. Tu as la partie co-living, donc vraiment Mm. habitation Mhm. et vie ensemble. Tu vas avoir la partie co-work station, en fait, qui est en fait le partage des espaces communs de travail. Donc, tu vois, on a l'habitude du coworking, mais nous, on a un spa, on a une salle de massage qui est pas utilisée quand il n'y a pas de demande de massage. Mm. Bah, l'idée, c'était de se dire, bah, attends, cet espace-là, au lieu qu'il serve à rien, on va le proposer à des praticiens bien-être indépendants. Et du coup, tout ça, ça crée en fait une station où tout le monde travaille dans plusieurs espaces, où on Mm. partage plusieurs espaces. Et après, le troisième volet de notre offre, c'est effectivement l'événementiel, Ok. où en fait, on essaye de faire au moins une fois par mois un événement. Et là, les thématiques, tu vas avoir la jam session, musique, artistes locaux ou Ouais, musiciens sympa ça. locaux qui vont venir se mélanger avec les co-livers et les aficionados des C'est- co-livers. Donc ça draine une bonne mixité. On va faire aussi tout ce qui va être un peu. On a fait un marché de seconde main, la Free Pen Chill, Ah où ouais, là, on met c'était en sympa avant ça. plus les créateurs locaux. On a fait un atelier couture, poterie. En même temps, il y a des personnes qui vendaient des secondes mains, des personnes qui vendaient leurs propres créations. Mhm. Et on fait aussi des after-work, donc Mm. avec des communautés d'entrepreneurs ici. Donc l'idée, c'est de ramener un petit peu des communautés existantes qui ont besoin de réseau, qui ont Mm. besoin. On en a fait une hyper sympa avec la French Tech il y a Ouais, quelques mois là. carrément, carrément. Bah, la French Ouais, Tech, c'est vrai ouais. que ça a été un peu le déclic où on a vu en fait l'écosystème, le vivier Mm. de personnes qui voulaient entreprendre, quoi. Ouais. Et puis surtout, on a oublié de préciser depuis le départ, c'est ici, on est où là? On est à la Ravine des Cabris, à Saint-Pierre, dans le sud de la Saint-Pierre, Réunion. on est en pleine Où, jungle. voilà. On est dans le sud sauvage. Non, ouais, Ravine des Cabris, Saint-Pierre, deuxième ville de la Réunion, enfin la capitale du Sud, quoi, Ouais. en tout cas. Donc c'est vrai que on a cet écosystème verdoyant, jungle, on est à Mm. côté de Saint-Pierre, on est en même temps à côté de Saint-Louis, étant salé, tu vois, donc Ouais. on est proche de Vous êtes bien plusieurs zones. situé. Ouais. Mm. Ouais. Et de plus en plus, le quartier, en fait, on le voit, en fait, depuis qu'on est arrivé, tu as de plus en plus de commerce. On a la chance d'être vraiment à pied de tout commerce, Mm. vraiment tous. Et en fait, ça crée en fait un avantage qui est concurrentiel, qui est énorme, parce qu'à Mm. La Réunion, tu prends D'habitude, tu toujours fais ta tout en voiture. voiture.
Tu fais tout en voiture. Voilà. Bah, ça tombe très bien. On parle de ça. Et, du coup, on va parler un petit peu non pas des transports à La Réunion, c'est Non, c'est vraiment pas le sujet. moi, de toute façon, je va suis de sens. toujours hors période de travail. Moi. Ah bah juste, c'est Moi, exactement je pour me déplace pas dans les heures de boulot. Exactement, on se déplace très rarement autour de 8-9 heures et très Voilà. rarement autour de 18 heures. C'est ça. Et c'est pour ça, c'est peut-être un des avantages des digital nomades à La Réunion, c'est le décalage horaire qu'on a avec À la métropole, l'Hexagone et l'Europe. Ouais. Puisque aujourd'hui, carrément. il est, je vais vous dire quelle heure il est, donc il est midi Ouais. à La Réunion, c'est-à-dire qu'il est 10 heures en France. Ouais. Et c'est pareil pendant toute la semaine. C'est ça. Donc on est en décalage horaire. Donc ça, c'est quand même, je trouve, un pour avantage. celui qui bosse C'est- avec le fuseau horaire de Paris. C'est génial. Et même, enfin, tu peux mettre 2 heures, parce que même dans l'autre sens, tu vois, genre celui qui bosse avec Hong Kong, enfin, tu vois, genre, on est proche des fuseaux horaires qui drainent pas mal d'activité, quoi. Moi, carrément. Et c'est pour ça que l'avantage, je trouve que c'est vraiment ce décalage horaire de 2 heures, parce qu'entre guillemets, t'es 2 heures dans le futur par T'es rapport 2 heures dans le futur. toujours dans le futur Ah bah oui. avec l'Europe, mais aussi tu peux gagner 2 heures de boulot, ou Ouais. le matin, tu as quand même l'avantage d'avoir quand même quelques heures Bah, pour toi, pour faire de du sport, profiter d'ici, profiter du lieu, pour faire autre Ouais, chose. Quoi. clairement. En Et plus, la j'aimerais que tu Réunion. nous expliques, tu vois, selon toi, quels sont les avantages des digital nomades à La Réunion pour essayer de pousser, d'inciter d'autres personnes à venir nous rejoindre à la Reine. Bon, déjà, suivez tous Vas-y. les réseaux sociaux des indépendants et des coworkers et des digital nomades à La Réunion. Ça vous donnera une idée de c'est quoi le lifestyle ici. Mais bah, déjà, tu as parlé, franchement, le jet lag, ça, c'est un avantage de dingue. Surtout qu'ici, ça commence, enfin, les gens, le soleil se lève tôt. Très tôt, Donc, ouais. à partir de 6h, 6h30 du matin, Tout à fait. tu peux être actif. T'as la plage, t'as le surf, t'as le running, t'as le hiking. Enfin, je veux dire, pour les activités avant le boulot, c'est parfait. Après la Réunion, bah, déjà, c'est un territoire qui est multiculturel, qui est très métissé. Donc en fait, quand toi tu viens de l'extérieur, t'as pas cette sensation d'être perdu, d'appartenir à personne, parce qu'en fait, tout le monde ici, bah, il y a ce côté un peu safe place, Mm. où en fait, tout le monde échange avec tout le monde, tu as plusieurs communautés qui sont là, qui vivent ensemble. Donc c'est vrai que ce métissage de culture, ça se retrouve, et ça va se retrouver de plus en plus, je pense, dans le job aussi. Ouais, carrément. Et nous, on le voit même ici, on a de plus en plus d'étrangers qui nous sollicitent. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément les voyageurs que je voyais avant à La Réunion. Et là, nous, on a des Allemands, Russes, des Italiens qui vont venir, donc européens la plupart du temps. Mais donc, du coup, il y a vraiment ce côté-là où La Réunion, c'est transculture, tu vois. Et en même temps, avec une culture locale qui est passionnante, tu as une très bonne gastronomie, tu as vraiment musicalement, culturellement, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, carrément, c'est sûr. Et avec les inspirations, tu vois, genre africaines, avec les inspirations indiennes, avec les inspirations malagachi et tout. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui est sur ça, c'est vraiment hyper enrichissant de croiser autant de visages. Après, il y a aussi un truc que moi j'ai remarqué, c'est que tu vois, genre, enfin, je sais pas, toi, tu es entrepreneur, on a l'impression que tu jamais stressé, tu vois. Mais c'est vrai que bah, quand tu es entrepreneur, tu cours derrière ton chiffre d'affaires, c'est toi qui vas gérer tes clients, c'est toi qui gères ton business. Et c'est vrai que pour ça, La Réunion, c'est top parce que en fait, on sent une énergie, c'est vraiment un point énergétique qui est démontré, tu vois, qui fait que en fait, il y a vraiment ce côté slow life, ce côté où c'est facile de se connecter à des éléments énergétiques, la nature. Tu vas dans la Mafate, dans les cirques, t'as pas de voiture, t'as pas de connexion, t'as pas de câble, t'as pas de câble électrique partout. Donc en fait, t'as des lieux où tu peux vraiment te ressourcer. Et même quand tu te balades ou que tu vas te faire ta villégiature, tu sens un peu cette déconnexion avec bah, quand même le stress ambiant qui est... Enfin, tu vois, genre, tu es entrepreneur à Paris, tu es sollicité par un dynamisme, une intensité dingue, tu vois. Ici, tu l'as, mais tu l'as choisi. Et tout le reste est déstressant et énergétique. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est vraiment très cool. Ça, c'est vraiment un point positif pour le digital nomade, je trouve, qui est vraiment Et puis, canon, je trouve quoi. aussi, tu vois, dans cette idée, pour rebondir sur ce que tu dis, tu peux faire beaucoup d'activités sportives, mais La Réunion reste en Europe. Ouais. Et je trouve en termes, quand même, alors on va parler un peu d'assurance notamment, Ah ouais, mais c'est si tu te... touchons tous du bois, si tu te blesses. du bois ou partout autre. ici. Il y a du bois Tu peux partout, donc c'est bon, il y a du bois partout. On a fait ça pour Voilà. toucher le bois. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est hyper rassurant.
du fait que tu sois quand même dans un système Ouais. médical qui est européen / français, qui est quand même hyper sécurisant si tu as le malheur d'avoir Hmm. un souci physique. T'as T'es en l'aspect France. hôpital, t'as Vraiment. l'aspect, enfin t'as tout. L'administration fonctionne très très bien ici, les infrastructures sont très très compétentes. Mm. T'as quand même, alors en termes de santé, je veux dire, t'as quand même toute l'offre de santé plus qu'en métropole, hein. Ici, il n'y a pas de désert médical, je crois, enfin Je pense désert pas. médicaux, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, ça c'est hyper confortable. En même temps, tu as accès à toute la nourriture que tu veux. Enfin, tu vois, j'ai des producteurs de magret, de foie gras ici, donc même si tu veux en manger, tu peux en manger. Mm. T'as, alors après, voilà, tu as toujours un petit surcoût dû à l'octroi de mer, mais Mm. en fait, vu que tu dépenses moins dans tes activités quotidiennes, Mm. parce que tu fais plus de trucs gratuits Mm. en outdoor, tu vois, tu peux te permettre de profiter un petit peu de la vie ici. Donc ouais, non, ça c'est top. Internet aussi. Ah ouais, bah Tu oui. vois, la connectivité, elle est canon, quoi. Ouais. C'est quoi, c'est le câble métis C'est le câble métis qui vient câble métis de l'Afrique du Sud, qui d'Afrique du passe par Sud. Madagascar et qui arrive Ouais. à La Réunion, qui file à Maurice Ah, et depuis ça, avril 2021. C'est ça c'est un c'est bonheur. top, ça. Et puis, bah, tu vois, genre là, tu parles de Maurice, mais je trouve que ce qui est vraiment top aussi à La Réunion, c'est que ça te permet, en fait, d'avoir. Donc, tu es en Europe, et en même temps, c'est pas un hub aérien. Maurice l'est, La Réunion l'est pas. Mais tu es à 4 heures de l'Afrique du Sud, Ouais. ou Cape Town, c'est vraiment une terre de digital nomade. Mm. T'es à côté, t'es pas loin de Madagascar, où là, tu traverses vraiment quelque chose de hyper authentique, hyper Mm. sauvage. Et voilà, t'as Maurice, t'as Rodrigue à côté, qu'on connaît un petit peu moins chez nous en Europe, mais quand t'es ici, en fait, tu connais Ouais, Rodrigue. ouais, c'est vrai. T'as un direct pour Bangkok de La Réunion. Mm. Donc en fait, t'as la porte à l'Asie du Sud-Est. Mm. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça qui font bah, que tu vas, toi, dans ta vie de voyageur, te poser à La Réunion tes valises, mais à côté de ça, c'est hyper facile pour bouger dans l'océan Indien, en Asie. Mm. Et ton vol de nuit à Paris, tu pars ici à 21h. Moi, la famille est de Aix-en-Provence, Marseille. Mm. Enfin, à midi, je suis à Aix, quoi. Ouais. Et ça, moi, je dors dans l'avion, c'est magnifique. Donc, donc, T'as tu de la vois, chance, hein. c'est facile. T'as pas de décalage horaire. Tu peux facilement enchaîner avec une activité derrière Mm. en métropole. Donc, ouais, le portail vers l'Asie, l'océan Indien et l'Afrique, ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est plus présent, tu vois. Mm. Et qui, je pense qu'il devrait être un peu plus valorisé. Ouais, Parce que carrément. je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, en étant à la run, on fait beaucoup quand même, principalement avec l'Hexagone, hein, slash la France. Et on fait très très peu de choses finalement avec les pays qui sont limitrophes. Ah oui, c'est clair. Avec l'Afrique du Sud, finalement, il n'y a pas tant que ça de business qui est fait. Parce qu'aussi, malheureusement, le niveau d'anglais, un peu à La Ouais, Réunion, est globalement très faible. ouais, c'est clair. Pour l'instant, si t'es anglo-saxon et tu vas dans un resto, Ouais. désolé, on va parler un peu des freins Mm, des digital nomades non mm, francophones. Pas mm. facile, hein. Bah, après, t'as aussi, tu vois, le change. Ouais. Tu vois, genre, c'est quelqu'un, c'est un digital nomade qui me disait ça, qui est réunionnais. Mm. Et il me disait, en fait, je lui disais, c'est quand même dingue qu'on n'ait pas plus d'étrangers. Il fait, mais tu vois des bureaux de change quand tu arrives à l'aéroport Et Mm. ça, c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, tu vois, genre, c'est quand même une porte d'entrée qui est facile, tu vois. Nous, notre premier Colliver ici, Mhm. donc quand on testait l'offre avec Yann, ça a été une personne qu'on a rencontrée en Afrique du Sud. Mhm. euh, et qui est israélien, qui bosse dans le logiciel Broco que tu connais très Ouais. bien. Petite dédicace à Et Broco. en fait, le type ne connaissait absolument pas La Réunion. Ouais. C'est-à-dire qu'il connaissait Maurice, mais comme beaucoup de monde. Ouais. Et en fait, quand on lui a montré les paysages, lui, pareil, c'était quelqu'un qui aimait bien la nature, l'intensité, l'énergie, etc. Et en fait, quand on lui a montré rien que les paysages, bah, le côté montagne, plage, accès, Votre culture, camp, tout ça. Ouais. il a dit non mais pourquoi on ne connaît pas, tu vois. Mm. Et il est venu là, il est venu là pendant 2 mois et il s'est régalé, il a rencontré, enfin c'était facile pour lui. Mm. Même si, tu vois, genre les gens parlent pas forcément, enfin anglais, Mm. lui c'est quand même créer une communauté, etc. Mm. Et je pense que ça va se développer de plus en plus. Parce que là on a des Allemands qui connaissent de plus en plus La Réunion. Il y a un documentaire sur La Réunion, Ah bon. c'était un gars qui est venu faire méditations gong, tu vois. Ouais, ok. On se pose, il fait des gongs, il joue avec les gongs, et lui, Ouais. il est berlinois. Ouais. Et en fait,
il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui, sur tout ce qui se passe ici. Et du Ok. coup, tu as plein, enfin, tu vois, genre dans les médias, ça commence un petit peu à parler d'ici et tout. Et en même temps, c'est une alternative, tu vois, parce que quand tu parles d'îles volcaniques en Europe, tu vas à Madère, c'est digital nomade, tu vas à Ouais, Tenerife, c'est enfin, pareil. Canaries, c'est digital nomade, ils ont le volcan. Donc on se rapproche un peu finalement de ce même type de paysage, tu vois. Mm. Sauf que là, c'est la France et que tu es en Europe Ouais, et que tu es dans une autre zone du monde. ouais, exactement. Et ça, c'est quand même cool. En sous l'hémisphère. En C'est dessous de parfait. l'hémisphère, Il proche fait de chaud. l'équateur, Voilà. pas trop loin de l'équateur, juste Ouais, pour être bien comme il faut, quoi. exactement. Et Ouais. puis là, c'est bien. En plus, on est en saison inversée. Donc là, on est en septembre. On arrive tout doucement vers l'été. Et là-bas, en Europe, il va commencer à faire froid. Ouais. Ah, donc on Ah va ben, être très bien là. moi qui bouge, je vais comme toi, hein, on bouge pas mal en métropole. On peut avoir soit l'été enfin, on peut avoir l'été toute l'année. Tu peux avoir Tu les peux pas avoir l'hiver toute l'année, non, mais ça, c'est tu pas peux possible. avoir l'été toute l'année. On est condamné à pas avoir d'hiver hein, toute l'année. Ah, moi, ça m'est arrivé de faire un an sans hiver, quoi. Ah, Et ça, moi, c'est bizarre. j'adore la saisonnalité, donc tu vois, j'aime bien revenir en métropole pour certaines saisons parce que c'est quand même agréable de profiter de ce que la France métropolitaine a à offrir quand même, quoi. Ouais, ça, c'est quand même c'est des petits avantages, Ouais, comme après, c'est de d'habitude. l'organisation, Mm, c'est de la priorisation du budget, des choses comme ça. Mais mm, si tu arrives à corréler ça en fait avec du business, ouais, ben, au final, tu es gagnant partout, quoi. mm, bah, carrément. Ouais. Est-ce que tu as d'autres informations qu'on devrait savoir sur les digital nomades, qui est vraiment, tu vois, pour le podcast The Taf Life, c'est Mm. vraiment le point le plus important. Tu n'aurais pas deux, trois petits tips, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, tu vois, Mm. peut-être sur le matériel que tu utilises, par exemple, en tant que digital Digital nomade. nomade, ou je sais pas, quels tips que tu pourrais que tu pourrais donner Bah, quand tu es digital nomade, tu as besoin de quoi? Tu as quoi? Café, eau ou Wi-Fi? Et café, après, il y a quoi d'autre? café ou thé ou infusion, hein, Voilà, on ou va pas infusion. faire Et voilà. de ségrégation. Non, bah, honnêtement, on a besoin d'un Wi-Fi, de prises. Alors, c'est bête à dire en fait, Ouais, c'est vrai. mais t'as pas beaucoup d'espace. Et nous, c'est pour ça on en a foutu partout. Ouais, j'ai vu, il y en a marre. Tu veux pas Mais en nous. fait, c'est hyper important parce que ta batterie, pendant une heure, si tu vois, genre, si tu bosses plus qu'une heure, tu as besoin de te connecter, tu pas envie de changer de place. Donc après, tu as ton kit du digital nomade, hein, ton sac à dos avec ton ordinateur, tes chargeurs, tes adaptateurs pour pouvoir bosser de partout en toutes circonstances, ton petit carnet calepin, Ouais, stylo, ouais, classique quoi. ouais. Mais après, c'est vrai que ça va être vraiment les lieux qui vont te donner une connectivité, une prise, un confort, quoi. Et ça se fait de plus en plus à La Réunion. Il y a de plus en plus, en fait, qui intègrent ça dans leur, euh, dans leur offre. Hmm. Et c'est bien parce que, du coup, pour les digital nomades, c'est vraiment parfait, quoi. Après, il y a de l'organisation. Ouais, l'organisation, tu utilises quoi comme outil d'ailleurs pour t'organiser par exemple? Est-ce que tu as des Alors, outils, des ouais, astuces? nous, avec ma collaboratrice sur la Côte d'Azur, Clara, on bosse pas mal sur Monday Ouais. pour Monday.com, le c'est quoi? suivi. Pardon? C'est quoi Monday pour ceux qui ne connaissent pas? Gestion de projet et nous on s'en sert aussi comme CRM et vu que chaque action en fait qu'elle peut faire ou que je fais est notifiée, bah, Ouais. ça permet d'avoir quand même aussi un suivi même quand tu es à distance. Je sais quand elle travaille pas. Et vice-versa. Et vice versa. Et vice versa. Mais vu que c'est plus sa partie, la gestion de ça, tu vois. Mais non, t'as ça. Après, moi, j'utilise pas mal WhatsApp, que ce soit avec les clients. Ouais, WhatsApp Business, hein. Ouais, WhatsApp Business avec les clients et avec mes collaborateurs. Parce que en fait, à l'étranger, en France et tout, c'est facile. Mm. Et après, tu as vraiment ce côté de quand est-ce que je dois donner des tâches aux collaborateurs pour qu'ils puissent avancer, pour que moi je puisse reprendre le relais derrière Ouais. et être là à des moments clés en fait, tu vois, genre dans du closing, dans des moments où en fait il y a besoin en fait de compétences particulières et surtout ce qu'on sait faire de mieux quoi, Mm. de la zone de génie quoi. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment une étape qui est un peu dure, je trouve, à appréhender, tu vois, quand tu es digital nomade, parce que ça prend du temps, en fait. Et les choses se font pas rapidement. Ouais. Et là, tu vois, genre moi, ça fait 3 ans que je taffe l'organisation, le modèle et tout. Et là, je sens vraiment que ça commence à Eh ben, vraiment trouver prendre, à trouver le ton rythme. flow.
Parce que tu utilises aussi, pour savoir, tu utilises aussi Google Workspace, ça Ouais, c'est pour la gestion de tes emails et puis ouais, tout ton gestion drive. des emails. Pour les design, créa et ça, tu fais quoi? Ouais, Canva à Canva fond, parce Pro. qu'aujourd'hui on peut pratiquement tout faire. De plus en plus, ChatGPT pour tout ce qui est tâches chronophages, ou tu vois, genre nous des fois on a T'as la version des... pro de Ah ChatGPT? oui, bien Oui, sûr. Oui. évidemment. Oui. Ah oui, oui, oui. Excuse-moi, pardon, Bah, excuse-moi. ouais. C'est toi qui m'as dit de le Ah prendre. oui, ça t'a changé la vie hein, quand même, hein, C'est ta c'était pas gueule. mal. C'était pas mal. Hein. Non, mais en fait, c'est vrai que pour des tâches qui vont être assez rébarbatives, des fois, tu vois, genre t'as un gros dossier Mm. de recherche, d'urbanisme, de choses comme ça, bah, en fait, c'est bien de juste cibler quelques key points. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal pour des tâches, en fait, qui demandent pas plus de valeur. Et toi, après, derrière, tu vas Tu mettre tweaks un peu, ouais, tu tu vas mets ta mettre ton touche. grain de sel, tu vas mettre ta touche. Surtout quand c'est des trucs où tu dois toucher un peu les gens, Mm. où tu dois mettre en avant Un de peu l'humain. d'émotion. Quand c'est des trucs après qui sont basiques, j'ai envie de dire, Ah, ChatGPT peut se faire. Donc ouais, ChatGPT pas mal. Et après, en parallèle, moi je monte l'agence immobilière aussi à La Réunion. Mhm. Et là, du coup, l'idée, bah, c'est vraiment d'automatiser encore plus toute l'expérience utilisateur Mm. et de pouvoir vraiment se concentrer sur des tâches à grosse valeur ajoutée de notre zone de génie, Mm. de notre Ouais. cerveau, quoi. Puis là où aussi tu kiffes, quoi. Comme ils le sont, Ah, c'est c'est quand tu clair. te mets en mode digital nomade sur tous tes projets, etc. T'as envie de Mm. passer du temps sur des trucs Mm. qui te font kiffer, quoi. Ouais. Après, moi, je suis un digital nomade qui aime bien aussi tout le temps écouter de la musique. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tout ça, il n'y a pas Non, un petit truc que tu voudrais nous non, dire non, non, rien du tout. La plus- Non, ok. les projets musicaux, pour l'instant, c'est C'est. finir les projets d'ici. Et surtout travailler avec. Non, travailler par contre, là où on s'exprime, parce que c'est un peu frustrant. Moi, j'ai toujours été. Je suis un mélomane de la première heure, Hmm. mais tu vois, frustré de ne pas avoir de talent à jouer un instrument. Mais c'est vrai que ce qu'on a retrouvé dans le lieu ici, c'est travailler avec des collectifs de musique, avec des studios qui peuvent être réunionnais, des artistes locaux. Hmm. Et du coup, quand on fait des événements plus branchés musique, officiels, etc., bah, en fait, ça te permet d'avoir une créativité avec eux, de co-créer des événements, parce qu'ici, on fait pas, Hmm. ouais, au Coliver, on dit toujours aux gens, c'est un peu votre événement, Hmm. apportez votre touche, et nous, on est là pour la suivre, même l'idée la plus saugrenue, tu vois. Hmm. Enfin, la plus ambitieuse, voilà, on est là pour mettre en place quelque chose de possible. Hmm. Et ça, avec Yann, c'est vrai que c'est une force où en fait, on n'a pas forcément beaucoup de barrières parce que on a une idée. Et j'ai pas mal appris avec Yann sur ça. C'est on a une idée, on y va quoi, et on Hmm. voit ce que ça fait. Hmm. Oui. Et donc du coup, c'est vrai que ouais, travailler un petit peu dans ce microcosme-là. Enfin, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais à la Réunion, en termes d'événements musicaux, il y a quand même de quoi faire quoi. Ouais. Plus en plus de collectifs, une scène électronique qui est quand même assez présente, que ce soit des locaux qui ont monté ça dans les années 90, à des nouveaux collectifs qui se créent, Hmm. des fêtes encadrées, tu vois, genre où tout le monde aussi, enfin, tu respectes l'environnement aussi. Hmm. Donc ouais, franchement, ça c'est quelque chose qu'on met pas forcément en avant. Alors c'est pas Ibiza, hein. On Ouais, n'est pas non, sur non, c'est cette pas. branche Pas du bling tout. bling, etc. Mais il y a de quoi faire en termes d'événements musicaux. Il y a le Sakifo, Hmm. tu vois, qui draine pas mal. Franchement. Tu as les francopholies de la Réunion après Hmm. qui Si drainent. pour un digital nomade, attends, je me permets, excuse-moi, Ouais. Mathias, pour un digital nomade, si en cas de grande saison, à quel moment, si tu es des digital nomades, tu viendras à La Réunion? Un Euh, exemple, je te donne par exemple, si tu adores les baleines, à quel moment tu vas venir à La Réunion? Baleine, c'est en hiver. L'année dernière, on a eu de la chance. Ouais. Donc, on est Chance. allé jusqu'à novembre. Ouais. Cette année, la saison des baleines a été un peu moins euphorique. Hmm. Mais ouais, si tu veux voir des baleines, tu C'est viens quoi? juillet, août, Septembre, septembre. à peu près. C'est une période qui est assez sèche, donc peu de pluie. Hmm. Donc, tu as de la chance d'avoir du beau temps. Par contre, dès que tu vas gravir un peu d'altitude, tu vas avoir un peu froid, quoi. Donc, Hmm. prévois une laine. Après, janvier-février, c'est vrai que c'est la saison cyclonique. Donc là, tu vas avoir humidité, pluie qui risque d'arriver. Mais encore une fois, la Réunion est au top de tout parce que tu as tellement de microclimats Hmm. à la Réunion que ben, en fait, il peut pleuvoir dans ton spot et tu fais 5 km ou 10 km et en fait, il fait beau ou tu vois, donc tu peux changer en même temps de pas mal d'ambiance Hmm. climatique. Ouais, ça c'est clair. Après, les intersaisons sont quand même
très très agréable. Mm. Donc vraiment le avril, mai, juin Ouais, je trouve que c'est génial. septembre, octobre, novembre. Octobre, novembre, c'est la haute saison. T'as la Diagonale des Fous à ce Exactement. moment-là. Mm. Donc ça attire quand même beaucoup de trailers, de sportifs. Mm. Beaucoup de personnes qui viennent s'entraîner avant ici pour capter un peu les dénivelés, etc. Mm. Donc ça, c'est la haute saison. Donc ouais, moi, les intersaisons sont bien cool. Avoir la chance d'avoir des baleines quand tu sirotes ton café ou Ouais. ton verre Ouais, c'est pas mal ça. tout le temps, c'est pas mal dans le paysage, tu vois. Et ouais, après, ça dépend ce que tu viens rechercher, si t'aimes la chaleur, si t'aimes. Et puis après, sur la Réunion, tu peux aussi te dire, je préfère aller dans l'ouest parce que c'est sec, aride, sauvage, savane. Mhm. Je viens dans le sud pour le côté jungle, eau, cascade, Mhm. ou je vais dans l'est pour encore plus retrouver ce côté jungle, Mhm. unité. Donc ouais, t'as quand même de quoi faire, quoi. Mhm. T'as quand même de quoi faire. Ah bah c'est super. Est-ce que Mathias, là, pour clore un petit peu ce premier taf life au Coliver, et je pense qu'il y en aura d'autres, puisque comme il y a beaucoup d'entrepreneuses, entrepreneurs Ouais, qui viennent ici, je pense qu'on s'en fera quelques autres avec ouais, carrément, ouais. d'autres intervenants. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager sur le Coliver, sur les digital nomades, sur Sur les personnes Morty. qui sur Monty, les gens qui passent là, depuis tout à l'heure derrière, c'est Bah, un truc que tu les... nous, le truc, c'est que sans le vouloir, déjà, on a fait un business qui nous ressemble. On n'a pas voulu euh, se mettre la pression d'être ce qu'on n'est pas. Mm. Donc, on a vraiment fait quelque chose au naturel. Et on le voit de plus en plus là qu'on a lancé l'offre et qu'on a des voyageurs. On se rend bien compte que c'est vraiment une safe place, Mm. le C'est ça. Coliver. Mm. C'est un endroit où tu vois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas où tu peux te sentir libre de dire et faire ce que tu veux. Mm. Et dans le cadre, voilà, mais en tout Mm. temps en échangeant avec les personnes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en confiance ici et qui partagent des choses qu'ils n'auraient pas forcément partagées avec même des gens qu'ils connaissent. D'ailleurs, Euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de femmes qui viennent d'ailleurs. alors, bah, c'est vrai Est-ce que que on a. on Non, s'est fait la bah, réflexion il n'y a pas très bah, longtemps c'est qu'il vrai qu'il y a était la effectivement. réflexion. C'est vrai que là, les premières vagues de Colliver, il y a beaucoup de femmes qui viennent. Et du coup, c'est vrai que de femmes seules, voyageuses, entrepreneuses. Et c'est vrai que ça match directement. Elles se sentent, je pense, en confiance, et dans le naturel Mm. surtout, tu vois. Donc c'est vrai que ça, nous, on a vraiment voulu créer un lieu où il y a ce côté slow life, il y a ce côté où, bah, en fait, fais ce que tu veux, Ouais, comme tu veux, tout en respectant en pour les fait les autres. autres. Et puis après, voilà, c'est bien de conceptualiser et de mettre en opération en fait le côté comment faire vivre en fait 10 personnes ou 15 personnes Mm. dans un lieu sans que les gens se marchent dessus, sans que y ait des problématiques de comportement. Mm. Et en fait, on se rend compte que les choses se font assez naturellement aussi sur ça. Mm. Tu vois, le tri des déchets, le rangement, le respect de l'autre. C'est au final des choses qu'on n'a pas Ouais, parce marquées que sur un chacun, ouais, écriteau, tu vois. mais chacun a ses tâches quand même quand tu viens, parce que Alors, ça reste quand même un co-living, donc chacun, alors en fait, entre c'est guillemets, une organisation. En fait, si tu veux, nous, on d'accord. a plus ça avance, c'est plus l'organisation. C'est, t'as besoin d'un référent. Donc, j'ai une question, je vais venir. Donc, généralement, c'est Yann et moi Ouais, qui répondront à ces questions. Après, tu vas avoir des personnes qui vont être plus en mode résident, donc qui sont un peu plus de 6 mois sur place, ok, qui occupent les chambres individuelles, donc ok, comme des colocs. ouais, Et eux, en fait, ont des avantages sur leur loyer en participant à des tâches pour le bon fonctionnement du co-living. Donc ça peut être, tu vois, genre le tricount et les courses communes, ça peut être la partie gestion et tri des déchets, ça peut être la partie bricolage, entretien, etc. Donc ça, voilà, on se répartit les tâches sur ça. Et après, les co-livers et tout le monde débarrasse après qu'il soit passé. Enfin, tu vois, ouais, ça se met en place naturellement, quoi. ok. Et ça, c'est vrai que tu as besoin d'une petite organisation quand même. Normal, Tu as hein, besoin de piliers, tu as besoin de gens qui connaissent le lieu. Et après, ça se fait tout seul, quoi. ok. Et c'est quoi l'histoire la plus folle que vous avez eue au Coliver?
Ah putain, ne Et dis je pas suis ça. obligé, il a dit une pète en tête, là, comme ça, Non. une histoire folle, un truc fou. Ah non, mais c'est parce que passé moi, ici. pour aller chercher dans ma mémoire, tu sais très bien que c'est compliqué. Ouais, je sais pas, vous avez fait un festoche, c'était la Ah folie. ben. Non, non, Ici, avant les travaux, je sais les pas. l'azimut, les L'Azimut. soirées qu'on fait, c'est vrai qu'une C'est fois quoi par l'Azimut? an, l'azimut, c'est une thématique de culture, voyage. Ouais, Donc on a fait autour de l'Orient et autour de l'Afrique. ouais. Donc avec une journée de midi à minuit où on va traverser toute la culture du pays, tu Mm. vois. Donc, enfin, ou de du continent ou de la zone géographique. Donc là, l'Orient, tu vois, on a transformé, on a mis une tente berbère, on a fait un Ouais. souk géant. Pour l'afro, bah, on a fait plein de petits ateliers, déguisements, musique locale, traditionnelle, mix traditionnel et électronique. Mhm. Donc ça, c'est vrai que c'est des événements qui font plaisir parce que dans ta tête, tu te dis, putain, enfin moi, tu vois, genre j'étais là, j'ai toujours eu envie de faire des trucs comme ça, et là tu Ouais, te dis, putain, on a un lieu pour le faire. ouais. Mais après, je pense que c'est le truc le plus fou, mec, c'est l'aventure entrepreneuriale de se dire qu'en fait, il y a 3 ans, une idée est sortie, et en fait, 3 ans après de l'attente, les permis de construire, les financements, les montages, les problèmes d'indivision sur le terrain qui ont fait qu'on n'a pas pu acheter de suite, et tout ce que tu as réglé. Ouais. On a acheté tous les meubles à Bali, donc en fait, on s'est lancé un truc. Et si on achetait des meubles à Bali, parce qu'ici, de toute façon, l'offre, elle est trop chère. Mm. Et si on veut rentrer dans notre budget, c'est pas assez qualitatif, on va donner de l'argent à Conforama pour avoir des trucs qui vont, Qui dans vont pas. 2 ans, c'est fini. Mm. Donc on a bougé à Bali, et là tu te rends compte qu'en fait c'est pas juste choisir des meubles dans un truc, c'est qu'il faut gérer tous les conteneurs, l'importation, les documents, la Des doigts, législation. des douanages. Et en fait c'est ça, c'est ce truc le plus fou, c'est de se dire là où il y a 3 ans il y avait plein de choses qu'on n'avait pas en compétence, Mm. et que là 3 ans plus tard en fait on les a apprises, et on a encore plein de choses à apprendre parce que les prochains qu'on fera, parce qu'il y en aura des, il y en Évidemment, il y en aura des plus. prochains. Mais enfin c'est l'idée en tout cas. Mais ouais, c'est ça l'histoire folle, quoi. Ouais. Et l'humain, quoi, c'est top. Enfin, tu vois, genre avec Yann, on a deux personnalités très complémentaires, deux réseaux très complémentaires, deux visions Mm. des choses très complémentaires. Et du coup, l'aventure humaine avec, bah, tu vois, Mm. genre toi, tous les gens qui viennent ici, qui participent au truc, c'est génial. Ouais. Franchement, ça, c'est vraiment le truc qui. C'est stimulant. C'est stimulant de fou. Ouais. En fait, t'as l'impression que t'as toujours un crew, t'as toujours quelqu'un, tu te sens jamais seul. Parce qu'on va le chercher aussi, tu vois. Mm. Ouais, carrément. Après, le premier truc que tu dis à tout le monde, c'est apprends à demander, quoi. Voilà. Apprends à demander quand tu sais pas Ouais, la mais c'est bonne pas vrai, tu peux personne, m'aider. dirige-toi vers les bons trucs, tu vois. Ouais. Et ici, on peut en retrouver beaucoup. Bah, l'idée, Normalement, c'est il y a, ça. Après, je dis pas que. Non, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que tu peux avoir toujours une oreille ou quelqu'un pour un bon plan. Donc, une liste de restaurants où tu peux aller, de spots cachés, de bons tips, quoi. Ouais. Donc ça, c'est l'aventure la plus folle. Après, les détails de l'histoire, On les verra plus tard. Ils seront en off. on n'a rien à gâcher. Voilà, réglé. Bon, bah, en tout cas, Mathias, c'était trop cool. Merci Mais carrément, merci à toi. nous avoir accueillis avec Yo, Quentin, Quentin. ici au Coliver à la Ravine des Cabris. Et Yes. puis, bah, on se voit très bientôt. Et Bah on va ouais. continuer à rigoler, s'amuser et monter des projets. Bah ouais, carrément, mec. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir, mec. C'est trop cool, mec.